Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du déballage en collaboration avec VIP Cross Stitch. Donc je les remercie énormément, ils m'ont envoyé plusieurs produits, donc c'est la troisième vidéo. Je l'avais déjà tournée cette vidéo, mais comme j'ai eu un souci avec, je suis obligée de recommencer, c'est pour ça que vous ne voyez pas l'emballage d'origine. Je vais vous représenter un petit peu la société, malgré le fait qu'elle soit très connue. Donc c'est une société qui ne propose que des articles concernant les travaux d'aiguille. Donc point de croix, tricot et crochet. Ils ont quelques événements en ce moment donc, qui sont intéressants. Donc voilà, déjà il faut savoir que vous avez la livraison gratuite à partir de 55 $ d'achat. Si votre commande elle est supérieure à 50 $, vous pouvez demander un cadeau gratuit. Donc il suffit simplement d'inclure un message free gift. Également, si vous achetez 3 produits, vous pouvez en mettre 4 au panier et il y en a un qui sera gratuit, donc ce sera le moins cher. Si vous en achetez 8, vous en avez 2 gratuits. Donc même principe, vous en mettez 10 au panier. Si vous en achetez 12, vous avez 3 gratuits. Donc, même principe, vous en mettez 15 au panier. Alors, je m'excuse par avance, j'ai la migraine. Donc, je risque de bafouiller ou de chercher mes mots. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi de filmer à cause de ma santé. Et en fait, ça me tenait à cœur quand même de faire cette troisième vidéo. Donc là, je la fais ce matin, mais je ne suis pas dans la meilleure des formes, on va dire. Donc, je m'excuse par avance pour mes petits bafouillages ou les moments où je vais chercher mes mots. Je suis comme ça déjà habituellement et donc forcément ça va être pire. Alors vous voyez sur la table, j'ai 3 projets Cross Stitch Joy Sunday et un kit Ichou. Donc ce kit là on va le voir à la fin. Vous voyez les couleurs, il y a pas mal de roses. Donc pour celles qui aiment le rose, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo ou de faire avance rapide, c'est comme vous voulez. Allez, on va commencer. Donc, je les ai mis dans l'ordre où je les avais présentés sur la première vidéo. On va commencer par celui-ci. Et c'est ce petit lapin tout mignon qui fait de la balançoire. Donc, il s'appelle Auto Bunny. C'est du 14CT, comme les 3 projets que je vais vous montrer. Donc, 14CT qui se brode en 2 fils. Et toutes les toiles que je vais vous montrer sont estampées, pré-imprimées. Ce projet fait 20 par 29 cm. Donc pour les personnes qui me suivent, vous savez que je raffole de ces petits projets, notamment ceux qui représentent en fait des animaux dans différentes situations. Voilà, pour moi c'est un régal, c'est des petites mignonneries. Donc là on voit ce petit lapin avec un oiseau. Il est en train de faire de la balançoire et puis on voit des petits détails très mignons. Ici une petite carotte. Une niche, pas une niche, un nichoir, pardon. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu, donc il n'y a pas de surprise. Donc un nichoir pour, voilà, pour les oiseaux. Donc tout mignon. C'est pas plus mal en fait que j'ai dû refaire la vidéo parce que sur la première vidéo que j'ai fait, j'ai découvert en même temps que vous les kits. Et vous allez voir qu'il y a 2 projets Cross Stitch qui sont pas forcément évidents. Et donc là, j'ai pu me pencher un petit peu plus sur les patrons. Et je vais pouvoir du coup mieux vous expliquer les choses. Donc on va faire comme à l'habitude, c'est-à-dire qu'on va regarder d'abord le patron. Et après, je vous montrerai la toile et les fils. Voilà, donc là, c'est un projet partiel qui fait 80 par 118 points. Comme je vous l'ai dit, c'est du 14CT. Je vous remontre l'image sans la petite étiquette qu'il y avait sur le dessus. Alors, voilà, ici, quand vous voyez ça, ça fait un petit peu peur. On a plusieurs grilles de symboles. Donc, sur le haut, c'est les symboles qui correspondent au patron. Et les 4 grilles du bas sont les symboles qui correspondent à la toile. Donc, vous voyez, c'est un projet qui est très complet. On a en tout 32 couleurs. 32 couleurs, donc ici, on a 32 couleurs de full stitch. On a 5 couleurs de 3 quarts de stitch. Ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 couleurs de half stitch, 4 couleurs de 1 quart de stitch, 2 couleurs de French knot et 3 couleurs de back stitch.
Donc sur ce projet-là, vous avez 2, 4, 6 points différents. Donc clairement à déconseiller aux débutants. Ne prenez pas cette toile si c'est la première fois que vous brodez une toile estampée. Vous risquez de vous dégoûter de la broderie. Voilà, donc je le déconseille fortement aux débutants. Maintenant, pour les brodeuses aguerries, vous allez voir que ça ne présente pas de soucis particuliers, mais c'est vrai que de prime abord, ça peut faire un petit peu peur. D'autant plus que vous voyez sur notamment les symboles qui vont représenter le diagramme, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Donc sur la toile, vous allez voir, on les distingue très bien, mais là comme ça, si on devait le regarder comme ça, c'est vrai qu'on a du mal à faire la différence au niveau des couleurs. Au niveau des symboles sur la toile, on en a quelques-uns. Donc par exemple, là les deux bleus, qu'il va falloir faire attention. Et sinon, au niveau du reste, ça se passait bien. Peut-être aussi au niveau des orangés, vous voyez. Voilà. Donc là, à l'œil nu, sans la caméra, je fais la distinction des couleurs. Hein, mais c'est vrai que sur la... Comment dire, comme vous les voyez là, ça se ressemble assez. Voilà, donc un kit vraiment très très complet. Je vais vous montrer au niveau du patron ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez que sur le patron, les couleurs de Half Stitch, donc ils vont se trouver sur le haut. Et sur le bas, on a quand même du mal à les distinguer. Mais sur la toile, ça va le faire. Sur le patron, parce que c'est ça qui a été un petit peu compliqué, c'était trouver les points de 3/4 stitch et de 1/4 de stitch. Donc en fait, les points 1/4 stitch, vous les trouvez essentiellement au niveau des yeux. Voilà. Donc ils ont voulu affiner en fait les deux yeux. Je vous avoue que pour voir les symboles, en fait, j'ai dû m'aider d'une loupe. Ici, c'est très complet, puisque vous avez du 1/4 de stitch sur... Alors, au niveau des yeux, vous avez à chaque fois 6 points. Donc, les 2 points du haut, ça va être que du 1/4 de stitch. Ensuite, vous avez 2 full stitch et de nouveau 2/4 de stitch. 2 points où il n'y a que du quart de stitch. Ensuite, vous avez le back stitch à faire et à la fin, du French knot. Donc, vous avez vu, ne serait-ce que pour les deux yeux, le travail qu'il y a à faire. Alors, en fait, ils ont vraiment voulu affiner. Maintenant, en toute honnêteté, si vous ne vous sentez pas de le faire, rien ne vous empêche de faire les 2 points de noir et ensuite de faire 2 points de full stitch du symbole A, aussi bien en haut que en bas. Voilà, le fait de faire des 1/4 de stitch permet d'affiner la couleur, mais honnêtement, c'est pas obligatoire. Vous avez du French knot, donc dans les deux yeux, comme je vous l'ai dit. En plus, vous avez vu une difficulté supplémentaire, c'est que le patron, il est coupé. Voilà, c'est pas infaisable, hein, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu rude, comme je le disais, quand on commence la broderie, sur ce kit-là. Du French knot, vous en avez là aussi sur la carotte. Et je crois que c'était juste là. Et puis l'œil de l'oiseau. Au niveau des quarts de point, vous en avez au niveau du nichoir ici. Donc en fait, ici vous avez 2 full stitch, donc le symbole T. Et tout autour, là, le J, ça va être des petits points de quart de stitch. Voilà. Encore une fois, c'est pour affiner. C'est pour laisser tout blanc, en fait, là où il n'y a pas de symbole, en fait. Hein. Les 3/4 de stitch, vous en avez essentiellement sur les côtés. Donc ici, ici. Alors, le 3/4 de stitch, en fait... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vous mets en pause et je vous reviens. Voilà, donc je voulais vous montrer le 3/4 de stitch, vous en avez ici, donc sur les côtés. Ça permet aussi d'affiner, de ne pas faire des croix pleines. Donc en fait, le 3/4 de stitch, c'est pas compliqué. Vous faites votre première demi-croix, donc en half stitch, et ensuite vous allez, comme pour fermer votre croix, sauf que vous vous arrêtez au milieu. Voilà, donc la première demi-croix et dans l'autre sens, une demi-croix qui s'arrête au milieu. Et ça vous fait bien 3/4 de stitch.
quand vous avez un quart de stitch, en fait, vous avez juste à faire une demi-croix. Pas une demi-croix. Donc, c'est un demi-half stitch, voilà. Et là, dans ce sens, ça aurait été donc du bas droite jusqu'au milieu. Donc, en fait, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'à certains endroits, ils vous mettent du 3/4 de stitch pour affiner, puisque là, ici, il va y avoir aucune couleur. Et là, ils auraient pu aussi le faire, ils ne le font pas. Là, vous voyez que tout est plein. Donc, rien ne vous empêche de faire du 3/4 de stitch ici, si vous savez le faire. Voilà, il y a des endroits comme ça où là, ils le mettent, et puis là, ils ne le mettent pas. Donc, je ne saurais pas dire pourquoi. Donc, c'est pas la première fois que je vois sur les patrons de Joyce Day, maintenant, ces points apparaître. 3/4 de stitch, 1/4 de stitch. Donc, je pense que dans les nouveaux kits, c'est des points qu'on va voir apparaître plus souvent. Mais voilà, ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Le tout, c'est de bien étudier avant son patron et puis sa toile. Parce que vous allez voir que la toile, c'est pas évident non plus. Mais on va regarder ça après. Voilà. Donc sinon, ici, comme je disais, le half stitch, les différentes couleurs, on a quand même du mal à les distinguer. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de backstitch et qu'il est essentiel. Hein. Si vous ne le faites pas, ça va pas bien ressortir les différents éléments du lapin. La petite écharpe, voilà. Donc c'est dommage. Ici, les fleurs, si vous ne faites pas le backstitch, en fait, vous aurez un petit amas de croix et vous ne saurez pas dire que c'est des fleurs. Voilà pour ce patron. Et bon, ce qui est un peu dommage, je le dis souvent, c'est que ça soit coupé en deux comme ça. Voilà. Alors, pour la toile. Voilà la petite toile. Donc, on va regarder le half stitch d'abord. Donc, ce qu'on ne distinguait pas bien sur le patron, sur la toile, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est vraiment complémentaire. Le patron et la toile sont complémentaires. Donc, le half stitch, moi, peut-être, je pense que je ferai d'abord tout le half stitch avant de faire les croix. Où c'est que j'ai mis mon aiguille pour vous montrer les 3/4 de stitch. Donc, vous les voyez ici. Voilà, vous voyez que le symbole là. Donc, en fait, on nous montre bien que c'est pas à faire complètement. Maintenant, c'est vrai que ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur au niveau des couleurs utilisées. Quand je regarde ici, la 14 et la 24, elles se ressemblent énormément. Donc ça, c'est pareil. Avant de faire, il va falloir regarder sur le patron à quoi correspondent le 14 et le 24 pour ne pas se tromper. Donc je pense que ça va être ici. En fait, c'est sur la toile ici, c'est un petit peu plus foncé. Voilà, donc le half stitch, les couleurs, on les distingue bien. Les 3/4 de stitch, il faudra se référer également au patron. Et les 1/4 de stitch, c'est pareil, il faut bien regarder avant. Si on regarde au niveau des yeux, on avait vu qu'il y avait les 2 points du dessus et les 2 points du bas qui étaient que du 1/4 de stitch. Et vous le voyez ici, ça ne se distingue pas très bien en fait. Hein. Donc, et comme je vous dis, si vous faites tout d'une couleur et après votre backstitch, c'est pas bien embêtant. Voilà. Donc moi, je vais jouer le jeu, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je fais de la broderie, donc ça ne me fait pas peur, mais je peux concevoir que ça fasse peur à à des personnes qui font pas de la broderie depuis très longtemps, de s'attaquer à ce genre de projet. Après, pour celles qui aiment les challenges, ça peut être un très bon challenge, un très bon défi aussi. Voilà, donc sinon, elle est, mise à part les points un petit peu plus particuliers où il faut quand même s'aider du patron, il faut dire ce qui est, sinon elle est bien imprimée. La surface à travailler, elle est de 15 par 21,5. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas un très grand projet. Il y a pas mal de half stitch aussi. Hein. Le cross stitch se situant plus là. Et puis le milieu de. Enfin, tout ce qui est feuillage ici. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les petites couleurs. Alors, je démêle tout ça et je vous montre. Donc, 2 cartonnettes, puisqu'il y a 32 couleurs. Je vais commencer par les premières, voilà, qui sont ici.
Donc on a des teintes très pastel et d'autres un petit peu plus vives. Voilà, ici vous voyez comment ça tranche les couleurs pastel du bleu, du jaune, du vert, et puis ici ce orange un petit peu plus vif. On a des dégradés de vert avec toute la végétation qu'on a vu sur le haut et sur le bas. Du noir, donc le noir, ça va être aussi, je crois, l'une des couleurs principales pour le backstitch. Oui, je pense que c'est ça, c'est une des couleurs, c'est ça. Voilà. La majorité du backstitch va se faire en noir. Et après, ça va être un petit peu sur les yeux. Là, on a du rose, on a encore un rouge bien pétant, des petits beiges, du jaune, des verts, des petits dégradés de rose, du bleu ciel, du jaune très clair et puis un grenat. Et sur l'autre cartonnette, on va retrouver nos deux aiguilles et ici du blanc et du jaune pâle. Donc vous voyez quand même pas mal de couleurs qui se ressemblent malgré tout. Des petites couleurs pastel qui sont assez... au niveau des teintes, voilà. À l'œil nu, moi je vois la différence, mais c'est vrai qu'à la caméra, peut-être un peu compliqué. Voilà pour ce petit projet, très très mignon. Voilà, il est vraiment très très mignon. Mais voilà, c'est pas le projet qu'il faut faire le soir quand vous êtes fatigué. Il faut vraiment être très alerte lorsque vous faites ce projet-là. Alors, sur le site de VIP Cross Stitch, vous trouvez ce projet. Alors, attendez que je le recherche. Donc, c'est le lapin sur la balançoire. Il est au prix de 4,43 $. Voilà pour ce premier projet. Le deuxième que j'ai choisi, voilà, c'est ce chat. Donc c'est dommage, à chaque fois on a les petites étiquettes. Je vais vous le sortir tout de suite, comme ça je vous montre bien la première page. Voilà, regardez ce petit chaton qui est dans une botte. À côté, on a un vase avec beaucoup de fleurs de différentes couleurs et une petite tasse de thé ornementée de petites fleurs aussi. Voilà, j'ai trouvé trop chou ce petit chaton. Alors, il s'appelle Kitten in a Rainbow, 28 par 33 cm, donc le projet est un petit peu plus grand. C'est aussi du 14 CT pré-imprimé. Je vous annonce tout de suite la couleur, on va retrouver certains points qu'on a vus juste avant, mais vous allez voir qu'il est quand même beaucoup plus facile. Abordable, voilà, j'ai cherché le mot. Donc le patron, là par contre, voilà, on a le patron sur plusieurs pages. Alors attention, parce que là on a les deux pages principales. Et vous voyez qu'ici on a un léger petit bout, là. Donc il ne faut pas oublier ces deux points. Et puis ici. Donc là, encore une fois, le backstitch qui est coupé comme ça, c'est pas toujours évident quand on a les derniers points à faire et qu'on n'a pas l'image dans son ensemble. Alors, on va regarder d'abord les points. Donc, comme le projet d'avant, les grilles de symboles que vous avez sur le haut concernent le patron et les grilles du bas sont ceux de la toile. Donc là, dans ce projet, nous avons en tout 28 couleurs. 24 de full stitch, 3 de half stitch, 6 de back stitch. Là, on a 2, 4, 6, 8 de 1/4 de stitch et 1 de French knot. Donc encore un projet où on utilise pas mal de points. Ici, on n'a pas le 3/4 de stitch. Voilà. Sinon, on retrouve les autres points qu'on a vus tout à l'heure. Alors, au niveau de l'impression, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on a des zones comme ça, avec le backstitch imprimé comme ça, c'est pas évident. Donc, heureusement que les toiles sont bien imprimées. Parce que voilà, ça fait un peu, ça fait fouillis, on a du mal à voir les symboles en fait. Donc logiquement, le backstitch, de toute façon, voilà, on a besoin du patron. Et comme je vous dis, en général, les toiles de cette marque sont très très bien imprimées. Donc bien souvent, on n'a pas besoin du patron pour retrouver nos couleurs. Voilà pour le patron. Je vais vous montrer la toile.
Donc vous avez vu qu'on a quand même pas mal de... On a des grosses zones blocs. L'autre aussi, on avait des zones de blocs et après des points qui se suivaient. Est-ce qu'on a un peu de confetti? Pas, vraiment pas plus que ça, hein. C'est des points qui se suivent, hein. Voilà, donc là on peut alterner les zones blocs, les zones qui se suivent, et puis là où il y a un petit peu moins de points. Donc vous voyez que c'est très bien imprimé. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là le half stitch, on le retrouve, on le retrouve ici. Donc vous avez sur le bas à chaque fois pour donner du relief. Et on le retrouve en haut. Donc on a la partie ici rose et la partie orange. Alors que sur le patron, en fait, un petit peu le même problème que je vous signalais, c'est que les couleurs, en fait, on a du mal à les différencier. Mais la toile est très bien imprimée. Les couleurs utilisées nous permettent bien de les différencier. Donc, il n'y a pas de souci. Au niveau du quart de stitch, sur ce projet, j'avais regardé et il me semble en fait qu'il n'y en a que au niveau des yeux. Voilà. Il y avait pas mal de quarts de stitch, mais tout se passe au niveau des yeux. Voilà. Donc après, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours moyen de se simplifier les choses si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Voilà, tous les points ici, c'est que, mis à part ceux que vous voyez, donc le L, le 3 et puis le M, ensuite tout autour, et puis un petit peu là, c'est que du quart de point. Voilà. Donc c'est pas infaisable, hein, c'est pas infaisable, mais chacun verra si c'est judicieux ou pas de le faire. C'est les seules difficultés en fait, c'est au niveau des yeux. Tout le reste, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous remonte la toile, hein, parce que j'étais sur la toile. Mais sinon, voilà. Et vous voyez les points au niveau des yeux, au niveau de la toile, on ne distingue pas. Que c'est que du quart, quasiment que du quart de point de croix. Voilà. Donc là, moi j'ai toujours un petit peu du mal avec le bleu. Mais ici, donc on distingue bien, c'est des petites croix bleues. Et là, c'est des ronds. Voilà, là c'est des croix, là c'est des ronds. Donc de toute façon, comme d'habitude, avant de commencer un projet, il faut bien s'en imprégner pour voir quelles sont les difficultés, hein. Parce que parfois on reçoit les kits et puis on les fait plusieurs mois plus tard. Donc bien s'en en réimprégner avant de le faire. Voilà, mais sinon très très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Oui, ce qu'on peut dire aussi sur la toile, c'est qu'ici on retrouve tous les symboles. Après voilà, sur les côtés, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Là, le half stitch, ça va, mais les quarts de points ici, bon, comme je vous disais, c'est pareil ici, on les retrouve ici. Voilà, donc il faudra bien utiliser le patron. Je radote, je radote, mais voilà, sur ces deux modèles-là, en tout cas, on aura besoin des deux. Ils seront complémentaires. La surface à travailler sur ce projet partiel, elle est de 20,5 par 25,5. Mais trop mignon ce petit chat. Et là, les fils, donc ça tient sur une cartonnette. Vous allez voir que les couleurs, elles sont un petit peu plus peps, un peu plus vives. Bon, pas toutes, hein, il y en a quelques-unes qui sont pastel. Voilà. Donc là, on a des teintes de vert, des petits violets, donc du mauve et un violet un peu plus foncé, du vert, du noir. Il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis parce que je voulais dire pastel, j'ai failli dire partiel, et au lieu du noir, j'ai failli dire du gris. Donc ça, c'est ce qui se passe dans ma tête, hein, je vous le dis, mais on a des teintes de marron, des petits dégradés de rose. Voilà. Et ici, du beige, du jaune. De l'autre côté, donc pas mal de rose, hein, ça va aller sur la botte. De bleu ciel, 3, ça aussi, c'est du bleu très clair. Encore deux teintes de bleu ici. Du blanc, du crème, du gris anthracite, et là, rose, vert et violet. Voilà, donc des couleurs pastel et un petit peu plus peps aussi. Et très joli.
tout ça mis ensemble, ça va être très très sympa. Voilà pour ce projet, ce beau petit chaton. Alors, ce petit chaton dans la botte, il est au prix de 5,11 $. Voilà. Comme je vous disais, c'est un projet qui est un petit peu plus grand que le lapin. Donc le prix est un petit peu plus élevé aussi de quelques centimes. Voilà pour ce deuxième projet. Et je vais vous montrer le troisième projet Cross Stitch que j'ai sélectionné. Donc c'est celui-ci, voilà. Bon, que des petites mignonneries. Je le sors tout de suite aussi parce que il y a l'étiquette. Comme ça, je vous montre l'image dans son entier. Voilà. J'ai trouvé ça trop mignon. Ces deux petits enfants avec leur peluche. Donc un ourson et un petit lapin. Et des petits papillons ici qui regardent au loin. Donc ça s'appelle Children's Dreams. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc ce projet est 27 par 19 cm. Et ça fait rêver quand on voit ça. Voilà. J'ai bien aimé aussi la petite frise rouge autour. Alors, le patron. Donc, celui-ci tient sur une page complète. Donc, c'est très bien. Alors, je me souviens plus quel point on a sur celui-ci. Donc, du backstitch sur, du full stitch sur. Mais peut-être que c'est tout. Je me souviens plus. On va regarder ça. Déjà, on regarde au niveau de l'impression. Et vous voyez, comme d'habitude, qu'il n'y a pas de problème. Voilà, tout est très très bien imprimé. C'est un projet partiel, donc 108 par 77 points. Et donc, effectivement, on n'a que 2 points différents. Donc, 28 couleurs de full stitch, 2 couleurs de back stitch. Voilà, donc, même chose que tout à l'heure. Le haut pour le patron, le bas pour la toile. Et non, il ne tient pas sur une page complète. Vous avez un bout de la frise ici. Mais bon, après, là, ça va pas porter, ça va pas être difficile. Hein. C'est imprimé et puis le backstitch après, ça va être exactement ce que vous aurez fait tout autour. Donc, il y aura juste à terminer en fait. Hein. Donc, pas de difficulté. Au niveau de la toile, voilà ce que ça donne. J'avais eu je me souviens quand j'ai fait la première vidéo, un sentiment comme si l'impression elle partait un peu elle était un peu de travers. Et du coup j'avais regardé, je voyais pas de décalage en fait. Hein. Vous voyez, les points sont bien, j'avais regardé à ce niveau-là, les points sont bien centrés. Donc c'est une illusion d'optique. Hein. Même sur le haut, hein, c'est bien imprimé, il n'y a pas de souci. Donc au niveau de l'impression en elle-même, voilà, il n'y a pas de problème. On distingue bien les différents points. Pas de problème particulier. On retrouve tous les symboles ici, sur le bas. Donc c'est pareil, on distingue bien les couleurs qui sont imprimées. Il n'y a pas de problème. Donc ça va être le petit projet rapide. Très sympa. Alors, ici, la surface à travailler, c'est 20 par 14. Voilà. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais toutes les toiles cross-stitch, comme vous le savez, elles sont surjetées. Celle-ci, elle est un petit peu raide, mais bon, en travaillant, ça s'assouplit, il n'y a pas de problème. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits projets. J'en ai sélectionné pas mal sur ce partenariat. Et elles sont toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Franchement, moi, je raffole de ces projets. Alors, les couleurs. Alors, celles-ci, elles sont vraiment très vives. Voilà, si vous avez envie de couleurs, on va commencer par les premières. Donc, on a toujours ici nos 2 aiguilles. Et là, donc, 2 beaux rouges. Des dégradés de marron jusqu'au beige. Du rose, encore des marrons, du orange, des petits verts, du jaune. Là, c'est du rose. Et de l'autre côté,
Voilà ce que ça donne. Donc des bleus. Celui-ci, j'aime beaucoup, hein, bleu canard. Un autre rouge, d'autres verts. Un bleu gris ici. Encore du marron et du blanc. Voilà, donc un panel de couleurs très variées et beaucoup plus peps, hein. Ça va être très très sympa. À chaque fois que je découvre ces kits-là de Joy Sunday, moi je suis toujours en amour. On a envie de tous les faire. On dit des petits projets, mais malgré tout, ça reste du travail, hein. C'est plusieurs heures de travail, hein, pour faire ces projets-là. Donc ce projet-là, donc les enfants qui sont en train de rêver en compagnie de leur doudou. Je vais vous donner le prix. Alors, rêve d'enfant, 3,81 $. Voilà, donc vraiment, il y a de quoi se faire plaisir, hein, quand on voit par exemple leur offre d'acheter 3 et il y en a un gratuit. Vous pouvez prendre des petits projets comme ça, ils vont vous offrir le moins cher. Et c'est vrai qu'on peut avoir 4 kits de points de croix à un prix très raisonnable. J'ai oublié de vous dire en plus que j'ai un code de réduction de 10% qui est je peux 10 et donc qui peut vous éviter d'avoir les frais de port. Donc c'est vraiment très très intéressant. Sur leur site, ils ont un code de réduction mais qui est moins intéressant, il est de 8%. Voilà. Donc voilà pour ces 3 projets et on va passer maintenant au 11CT imprimé de Ichou. Donc si vous vous souvenez bien, on avait ces couleurs de rose et de marron. Et c'est bon, il est à l'endroit. Voilà ce que j'ai choisi. Oh, il y a le toolkit en plein milieu. Allez. Je vous montre l'image. Excusez-moi, je fais du bruit. Voilà, donc je vous montre l'image de près. Vous savez que j'aime les félins. Et quand j'ai vu ce léopard avec ses nuances de rose, donc dans un fond rose, avec des belles fleurs aussi, comme ça. Donc le léopard, lui, va être dans des tons de beige, un peu rose aussi, hein. Mais tout plein de douceur dans ce projet. J'ai beaucoup aimé l'illustration. Donc comme je vous ai dit, c'est du Ichou. Je me souviens plus la taille, mais ça doit être noté sur le patron. Alors déjà, je vous montre le toolkit de base, comme vous le connaissez, hein. En fil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles, l'anneau pour ne pas se piquer les doigts. Alors, la taille du projet, je pense que ça doit être un 40 par 60 de mémoire. Donc, c'est 50 par 60. Voilà, donc c'est un grand projet. Donc là, vous voyez les symboles. J'ai fait le check, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, il est complet. Les patrons Ichou, il n'y a rien à dire. Tout est extrêmement bien imprimé. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, on a quelques zones blocs, quelques zones aussi où il va falloir pas mal changer de couleur. Voilà. Donc, c'est pas... Ça peut être confetti par moment, hein. Voilà. Sur le haut, vous voyez, il y a quand même pas mal de zones où il y a des points isolés. Mais moi, ça ne me dérange pas. Franchement, voilà, c'est toujours un régal, hein, de travailler sur ces toiles-là. Moi, au niveau des 11CT, je pense qu'Ichou est mon préféré, en fait. On a une illustration grande, les patrons sont très bien imprimés. Et en général, les toiles aussi sont vraiment très bien imprimées. 36 couleurs sur ce projet-là. Voilà. Donc là, ici, ça va être que du full stitch. Et couverture totale. Au niveau de la toile. Donc la toile, elle est un peu rêche, hein. Elle est un peu rêche. Mais ça s'assouplit en la travaillant. Elle est... Alors, moi, j'avais vu directement, comme je vous ai dit, c'est les symboles bleus qui me posent problème. Et donc, je sais que... donc là, en fait, je les distingue bien. Je vous montre. Peut-être qu'on ne les voit pas bien. En fait, ici, on a des symboles. Voilà, si on les voit.
On a d'autres symboles ici. Mais ça va, c'est bien imprimé, donc à l'œil nu, on les voit bien. Le soir, peut-être pas, mais là, avec la lumière du jour, ça se distingue bien. Voilà. Donc moi, c'est vrai que c'est ma difficulté. Hein. C'est les bleus de différentes couleurs. Et là, ça va, en fait. Hein. On a vu des toiles imprimées encore plus peps. Hein. Mais ça reste très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà, donc sur le bas, c'est beaucoup plus bloc. Hein. C'est sur le haut qu'on va avoir les points confettis, le plus de points confettis. Hein. Voilà. On distingue bien les zones avec les fleurs. Et le léopard aussi, hein. On distingue très très bien. Ouais, pour les personnes qui n'aiment pas le confetti, pas forcément ce projet-là qu'il faut prendre. Mais si vous êtes comme moi, allez-y, foncez. Et si vous aimez le rose aussi. Hein. Voilà, donc j'ai pas mesuré la toile. Donc la surface à travailler, elle est de 44. Par à peu près 53. Voilà, donc là, des heures et des heures de travail. Hein. Mais je suis contente, je suis vraiment super contente. Pour celles qui aiment les félins et le rose, je sais qu'on est nombreuses à aimer les félins. Je vais vous montrer les fleurs. Oui, du coup, là, j'avais déjà tout défait, hein, forcément. Alors, excusez-moi, j'essaye de mettre ça correctement. De toute façon, ça va être... Oh là, pardon. Je fais un petit final très sympathique. Hein. Donc, essentiellement des teintes de rose, hein, et puis de marron et de gris. Voilà. Donc, j'essaye de vous les montrer comme ça. J'aime pas ce système. Il n'y a rien à faire, je n'aime pas. Voilà. Je vais essayer de les éparpiller, mais il y a une touche de bleu marine. Voilà. On a quand même des petites teintes foncées à ce niveau-là, et puis un petit peu les taches du léopard. Mais sinon, vous voyez, le reste, ça reste quand même très très clair. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors celui-là de rose, il est très très vif. Donc je suppose que c'est celui qui va aller sur les fleurs. 3326, on va regarder ça. Alors si c'est ça, ça va bien faire ressortir. Mais je pense que oui. 3326, et bien oui, c'est ça. En fait, c'est le bleu turquoise que, que vous voyez pas. Le bleu turquoise que vous voyez, donc le bleu plus foncé. Hein. Voilà. Donc ça va bien faire ressortir les fleurs. Ouais, très très belle. C'est un rose, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est limite fluo, quoi. Je ne vais pas trop les bouger parce que je vais les emmêler. J'essaie de vous montrer les petites nuances comme ça. Donc comme je vous ai dit, j'ai checké, tout est complet. Donc surtout, faites-le. Voilà. Et puis là, des petites teintes. Donc on a du noir, on a des petits marrons. Des petits marrons foncés aussi, là. Hein. Certainement pour les taches du léopard. Mais sinon, beaucoup de couleurs pleines de douceur. Voilà. Voilà pour ce kit. Alors, celui-ci de projet, Tigre fleuri, 50 par 60 cm, il est au prix de 14,55 $. Donc, voilà pour cette troisième partie de vidéo. Troisième partie d'unboxing, pardon. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je sais que les deux premiers unboxings ont beaucoup plu. Certains projets plus que d'autres. Mais... voilà, j'ai eu des commentaires vraiment très sympathiques et je vous en remercie. Je vous remontre la dernière sélection, donc c'est 4 toiles. Donc on a
le tigre fleuri. On a les enfants qui rêvent en compagnie de leur peluche. On a le petit chaton dans la botte. Et puis enfin, le lapin qui fait de la balançoire. Voilà. Ben, dites-moi en commentaire quel projet vous a le plus plu. Un grand merci à VIP Cross Stitch pour leur confiance. Voilà, c'est toujours un plaisir de collaborer avec eux. C'est la première société qui m'a contactée quand j'ai créé ma chaîne. Et voilà, je suis vraiment très contente à chaque fois de la collaboration et de la confiance qu'ils me portent. Donc merci beaucoup de m'avoir envoyé ces produits et puis d'avoir renouvelé votre confiance. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vous avoue, je vais aller prendre un médicament et me reposer. Mais je vais broder, en fait. Hein. Quand je suis pas bien comme ça, je me mets sur mon canapé et je brode tranquillement. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me détend, voilà, malgré la douleur. Et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à réussir à trouver du soulagement via nos loisirs créatifs. Alors, je vous souhaite tout plein de belles créas, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en ce moment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.